Je peux mettre sur la pompe. Mais pas besoin. Ok. Alors, Tant mieux. 3, 2, 1. J'ai mis décale-toi à gauche. Ah, bah du coup, ouais, Ou Aurélien un peu plus à droite. Dites-moi, je sais pas le nom c'est des quoi gens. la droite ça? Parfait. Ouais. Alors, Ça va là? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Super, mais attends, juste je ça. Elle-même, elle aime pas. Je pense que 3, Rebecca, 2, 1. Non. Rebecca et Zachary, vous arrivez à échanger vos places. Alors, 3, 2, 1. Ouais. 3, 2, 1. Rangez-le. Mettez-le dans son bureau. Enfermez-le dans son bureau. 3, 2, 1. Bon, enfin, on va faire la dame. Ça marche? Super. Super. Bravo. Vraiment, quand je regarde souvent dans l'objectif, je suis comme ça. Est-ce qu'on en fait La prochaine. Mais non. Mais c'est un bon cadeau. Moi j'ai fait. T'as fini toi? Vas-y, donne la suite. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Poche Genève. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour ma 8e saison. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreuses. Comme d'habitude, je vais essayer de garder mon habitude de vous parler à tout au féminin. Je vous adresse toutes, hein, c'est juste pour que vous ayez cette sensation d'étrangeté que beaucoup d'entre vous ont déjà souvent ressentie. Moi pas. Donc voilà, je vais essayer. Voilà. Cette saison elle est très particulière pour nous ici au Poche parce que non seulement c'est la 8e, mais c'est aussi la 75e saison du Poche. En 2023, au mois de mars, ça fera 75 ans que ce théâtre existe. Et son histoire est particulièrement intéressante et nous tenons à y retourner cette année, ou en tout cas à mettre en avant les principes qui ont été fondateurs de ce théâtre il y a 75 ans. C'était un théâtre, on pourrait dire que c'était bourgeois, vu que c'était dans un appartement bourgeois de la ville de Genève. Imaginez-vous, on pouvait mettre 100 personnes dans le salon et une scène dans la salle à manger. Ça devait plutôt être un grand appartement. C'était au premier étage et c'était dans la grande rue. Voilà, entre-temps, on a un tout petit peu grandi puisque plus que 100 places, nous en avons 130 les grands soirs, 150 ce soir. Donc c'est un tout petit peu grandi, mais c'était déjà un acte important. Un des autres actes très importants de ce théâtre, et je l'ai un peu sous-entendu, c'était une troupe, mais à l'époque on n'osait pas dire troupe, on n'osait pas dire ensemble parce que ça n'existait pas, mais c'était un peu toujours les mêmes acteurs. Autre chose très particulière, c'est qu'on jouait en répertoire, c'est-à-dire que non pas on jouait dans la même semaine les mêmes spectacles, mais le même soir on jouait au minimum 2 spectacles, parce que les gens à l'époque ne sortaient pas de la maison pour un spectacle ou une soirée qui aurait duré moins de 3 heures. Eh ouais. Et
Donc on jouait un spectacle de 1h30, on faisait une pause et on jouait un autre spectacle d'1h30 et seulement après on rentrait à la maison. Donc c'était important de faire des grandes soirées. Donc on jouait 2 spectacles par soir et en général volontiers une chose élitaire, intellectuelle, compliquée et ensuite une comédie ou une chose beaucoup plus légère. Aussi une chose à laquelle je vais essayer de rendre hommage durant cette saison que j'ai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Et je crois que j'ai un peu fait le tour des principes qui étaient très importants. Faire du théâtre localement avec des artistes locaux, présenter des auteurs contemporaines et avoir une troupe à demeure, même si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça. Sur ce point, je dois vous avouer que j'ai trouvé les propos de Katia tout à fait pertinents. Je trouvais ça pas très bien ajusté. J'ai trouvé ça mal Je n'ai pas ajusté. trouvé ça très ajusté. J'ai pas trouvé pour ça ma très part. ajusté pour ma part. Quoi qu'il en soit, que pourrions-nous faire pour l'aider? Qui? Mais enfin, Félix, Pierre. Vous savez, je crois qu'il est trop tard. Il ne reste plus grand-chose du Père Noël à ce stade. Mieux vaut entériner les choses. Je ne peux m'y résoudre, Pierre. Non, je ne peux m'y résoudre. Résidu ou pas, Pierre. Non. Résidu ou pas, cet homme a droit à sa part de bonheur, Pierre, comme tout un chacun. C'est vrai, Thérèse. Je vous présente. C'est vrai, Thérèse. Je vous présente mes excuses, Thérèse. Péché avoué, Pierre. Ah, ma zézette. Occupe-toi de Katia. Tu as tes habitudes avec elle à présent. Encore une autre main. Encore une autre main. Regarde, encore une autre main. Inutile de nous remercier, ma zézette, c'est Noël. Ah là là, pétard. Oui. Oui. Alors là, voilà. Voilà, On arrive à ma limite, bientôt. Vous savez, Katia, vous savez, Thérèse, j'ai la sensation qu'au fond, Katia est une sorte d'homosexuel phalangiste, du genre de ceux que l'on retrouve dans les rangs de l'extrême droite. Ils sont légion désormais. Pourquoi dites-vous extrême droite, Pierre? Ah, c'est vrai. C'est une facilité de langage, il me semble. Certainement. Je préfère droite patriote. Non, merde, droite nationale et patriote. Tout à fait, vous avez raison. Oh là là, Rebecca m'a dépassé. Merde. Du coup, je me suis dit, oh, j'ai le temps. Non, mais t'as appris vite. T'as fait super vite. Franchement, t'as appris hyper vite. C'est toi qui as les longues répliques maintenant. C'est dans ce Oui, moment. mais tu te rends compte qu'il y a genre 4 jours, 5 jours, t'étais loin. Bravo. Mais j'ai hésité un moment à faire un ça, je chandail parle de- plutôt qu'un ouais, pull. un chandail avec des boutons. Col rond. Ah oui, ouais. ça s'appelle comme ça. On va tenir ces grandes jaquettes aussi sans forme, elles sont terribles. Ouais. Ça c'est en fait après ça c'est vraiment les jupes les kilts pas les kilts oui les kilts. C'est façon, La jupe écossaise. La jupe écossaise. Ouais. Mais ça c'est très bien parce qu'elle en parle dans le texte. Donc elle aura une autre tenue que ça parce que le tissu est déjà un peu plus volumineux, un peu plus. Ouais. Mais il faut voir que là il y aura un plissé ici sur celui-là, un peu comme j'avais commencé à faire là un peu mais. Et puis, certainement, ces bandes en cuir, là, cette ceinture. Oui, c'est très puis bien, la ça, grosse c'est clair. Et aiguille puis, la grosse aiguille, elle est bien là. Ouais. L'épingle à nourrice, ouais. Ouais. Parce qu'il faut qu'on Parce qu'il y voit, a- il y a- c'est coupé quand il revient ou est-ce qu'il se met un pansement? Non, moi, je Enfin, pense qu'il il se met un met pansement. Et si tu veux, il y a vraiment une des mains coupées qu'on aimerait essayer de faire réaliste. Donc, vraiment, coup de hache, main qui tombe, sang qui pisse et tout ça. Puis, tu vois les tuyaux qui font comme ça. Il va chez le médecin. À mon avis, quand il revient, il a un pansement. Donc, plutôt quelque chose qui ressemble à témoignons. C'est filé. qu'on Exactement. met. J'avais fait pour. Ça me semble bien. Peut-être pas la longueur peut-être pas la longueur, mais juste un tout petit peu plus, 2 cm plus large. Et j'ai mis la longueur de manchure, elle est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Un truc comme ça. Et en dessous aussi, pareil. C'est le twin set. Après, on peut aussi l'autre côté, je sais pas, c'est à voir si on peut pas, mais il faut s'imaginer avec cette couleur-là. Mais tout ce qui est petite poche et peut-être petits boutons, tout ce que je peux genre. Toucher, un peu remettre. Tu vois, tu pourrais mettre ton rosaire dedans aussi. Si jamais. Je m'entraîne un petit peu à marcher quand même. Je crois qu'il va falloir. Oui. J'ai une autre paire à flammer, on va voir.
niveau du dos, je trouve que ça... Ah, tu crois? J'ai l'impression que moi, chaque fois que je mets des talons... Bon, la silhouette, elle fonctionne très bien, je trouve. Après, faudra... C'est un pull jaune, ouais. Et puis, il faut qu'on se gaffe avec les matières un tout petit peu. C'est pas un travesti cheap, quoi, mais la silhouette, elle fonctionne super bien. On peut essayer l'autre pantalon. Ouais. C'est vrai? Je crois qu'après la veste, elle sera un peu moins épaisse. Un tout petit peu moins Ouais. épaisse, ouais. Après, elle va être doublée quand même. Que dès le moment que c'est mis en scène, tu vois, du coup, bientôt, il doit un petit peu. Qu'est-ce que ça donne l'un à côté de l'autre? Oh mon Dieu. Tu fais vraiment un peu inspecteur cochon, tu sais. Inspecteur cochon. Tu sors de l'abattoir. Vous serez kinky. Ouais. Oh. C'est pas... Oh, c'est pas possible. C'est les parapluies de Cherbourg, mais... Oh putain. Anna, t'as tout donné. Alors j'ai fait sortir la mousse, tout ça, enfin Ouais, un ouais. petit peu. Après là dans les seins, enfin faudra voir. Après je voulais rajouter un peu derrière des trucs un peu plus chelous. C'est pas forcément ça, mais c'était. Oui, comme ça, on a essayé. À voir. Bon, c'est génial, ça. Hein. Ok, donc viens voir, là c'est pas mal. Oui, là, c'est parfait. Ah, là, ok, Alors, on enlève vas-y. avec la cuillère. Et maintenant, faut pas que ça. Et là je prends Et, ça. et attends, Faut pas que ça me brûle les dents. Là, c'est avec tes doigts, ça Ok, brûle. il faut que il ce faut soit... que t'attendes que la prothèse soit tiède. soit tiède. Essaye de sentir là où Hein t'as ton ancienne empreinte. Ouais, ouais, c'est bon. Je pense que tu peux laisser tant que ça devienne du. Pendant environ 5 minutes. Non, ça c'est non, ça c'est après, ça c'est On est après. trop con. Attendez quelques secondes une fois que tu l'as mis. Hein. Donc tu peux attendre, mais pas trop longtemps. Ok, quand j'ai pas vu. Non, attends encore un peu. C'est vrai que là c'était très mou. On voyait pas ton empreinte. Tu l'as bien mis au fond? Ah oui. Si non, vous tu n'êtes vas- pas satisfait, il vous suffit de remettre dans l'eau et recommencer. Encore. Ouais, après je vois où tu vas pouvoir couper. Parce que Ah, là en c'est fait le tes dents elles haut. arrivent là. Ah oui. Ça me stresse. J'ai l'impression que ça va jamais partir. J'ai peur. Aïe, oh, c'est bon là, hein? Ça va aller? Attends encore un peu. Tu sens que c'est mou Oui, ou je que sens que ça durcit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ah oui, là c'est dur. T'inquiète, tes dents ne vont pas partir. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ouais, oh, on voit bien la trace. C'est ahurissant, hein? Cette dentition. Et t'es sûr que t'avais rien? Je te jure. Non. Ouais, en fait ça durcit. Oui, ça peut pas, heureusement d'ailleurs. Ça peut pas envahir tes dents quoi, parce que. Ok, d'accord, comme ça. Tu mets comme ça, ouais, parfait. Mais c'est peut-être trop. Non, mais c'est bien. Tu peux serrer un peu. Encore? Ouais, serre. Les épaules, il faut pas que ce soit bossu, Anna. De quoi? En fait, il faut pas que ce soit bossu. J'ai du bossu où? Les épaules, en fait. Il faut que ça marche dans la proportion. Il ne faut pas qu'il y ait une plus grosse épaule qu'une autre. En fait. C'est vraiment de Monty Python. Ça marche, non, le côté un peu. Ça, là, au niveau des épaules. C'est bien, non? Plus que juste ça. Oui. Ouais, vaut mieux. Ça, Mais c'est vraiment si tu imagines vraiment un truc. Ouais. De dos, c'est vraiment impressionnant. Après, vous pensez qu'on peut travailler genre ça de façon réaliste? Tu dis le moignon un tout petit peu, Ah, genre le avec pli la... du genou, Oui, bien sûr. ouais. Oui, après on peut mettre du La peinture, un peu, ouais. La peau de cochon. Oui. Ah oui, alors faut pas que je monte mes chaussures par contre. On dirait le roi Arthur. Et ensuite, clac. Ah, et là ça va être compliqué parce que je vais aller faire. Bon, après, si à un moment on voit tes chaussures, moi je pense que ça. À ce qui paraît, je t'envoie les coups de ton mètre de ton cum. Ok.
Bon, on y va? Ouais, super. Allez. On essaye. Je nous en préserve. Il s'est certainement déguisé en personnage biblique pour nous tuer. Et son prénom n'est certainement pas Félix, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ben voilà le remplacement Pierre. Il se divise en nous pour se substituer à nous. Il y a là indéniablement un processus concerté d'invisibilisation, Thérèse. Mais je me tue à vous le dire, et je me laisse la manière de me sermonner parce que j'ai le malheur d'appeler un fruit. Je fais un membre de Nora, Thérèse. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, Pierre. Nom de Dieu, ça pisse le sang! Excellente initiative, Thérèse. Ok. Là, ça va. En fait, c'est juste le risque. La clama tombe avant. Mais là, Et ça là, allait, on va on la a faire, fait il n'y a gaffe. pas eu de problème. Je pense que Je pense c'est que une ça façon va 50 faire, fois et qu'elle tombe pas. Ben, c'est ça. Mais du coup, ça demande que vous devez Mais on va être faire, un peu pugnace déjà les deux pour essayer toutes les possibilités. Puis que toi, tu arrives à comprendre comment elle vit un peu aussi cette main. Parce que pour l'instant, elle est un peu. C'est normal, tu vois ce que je veux dire. On voit qu'elle est un peu. Pas du tout. Elle t'appartient pas encore. Mais c'est normal. Les morceaux, je suis. Donc là, il y a les morceaux qui viennent en premier. Ah, c'est deg. Hein. Parce qu'ils sont faux. Je voulais mettre des petites pattes en forme de lettres, mais je suis pas sûre que ça passe. Ok? Ouais. Parce que encore. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Ah, Avec mon trop Dieu. de la sauce tomate, c'est trop dégueulasse. Ça va rien. Mais ça va. Mais le truc sur. Avec ce truc. Ouais, avec c'est la pas main, super. ouais, c'est Non, sûr. mais en fait, ça va, ouais. À mon sens, on peut faire avec de l'eau jusqu'à qu'on arrive au plateau, Janice. Hein. Ouais. On va jeter tout sur lui. Bah, Sur lui. je crois que oui. Gentiment. Ouais. Bouger l'escalier. Faudrait qu'on fasse un peu plus, qu'on se dégage un peu la prochaine fois. Vers toi. Faut avancer un petit peu, sinon on est dans le boîtier alarme. Voilà. Ok. Là c'est bon. Attention à la caisse, Romain. Ok. Là j'amorce le virage. Attends. Tout doux, je suis sur la marche là. Ok. 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 On peut poser? Ouais, je veux bien. Ok, je retiens. Tu regardes si ça joue? Ça va? Ok.
vraiment. Ouais, pas trop non plus parce qu'après, voilà, là c'est bon. Ok. Tac, on se tanque là-bas. Toi, t'es bien plaqué? Ouais. Super. Ok. Allez, collage. Votre corps est l'expression évidente de cette division. Depuis 12 ans, vous ne pouvez plus aller nulle part. Vous êtes immobilisé, votre problème, la gorge, la d'ailleurs réduit à sa taille d'enfant, ce même petit Félix qui se cachait sous le lit et enfouissait sa tête sous un oreiller pour ne pas entendre les gémissements, hurlements de sa mère, martyrisé par son père. Ce même petit Félix, aujourd'hui d'ailleurs réduit à sa taille d'enfant, ce même petit Félix qui se cachait sous le lit et enfouissait sa tête sous un oreiller pour ne pas entendre les gémissements, hurlements de sa mère, martyrisé par son père. Ce même petit Félix que la brutalité a confisqué à lui-même, que le martyr a traumatisé pour toujours. Ce petit Félix dont la vie a été volée par les coups. Il est temps de dire au revoir à ce Félix-là, Félix. Il est temps de mettre un terme à toutes ces années gâchées. Il est temps de laisser partir pour toujours l'ombre de celui que vous n'avez jamais été réellement et qui vous empêchait d'advenir à vous-même. Il est temps de laisser le vrai Félix apparaître. Et nous, ici présents aujourd'hui, devant vous aujourd'hui, en ce soir de Noël, nous vous avons entendu, Félix. Nous comprenons. Nous sommes là pour vous, témoins vivants de votre révolution intérieure, pour vous aider à mettre un terme à cette spirale infernale. Ensemble, nous pouvons dire non à la violence pour de bon. Tout peut changer. Nous vous tendons la main, Félix, ne la refusez pas. Tac! Ah, c'était sûr. Figaro. Ok. Manon. Elles ont apporté ton costume de répétition, j'avais. Super. En attendant qu'il arrive, il est en train d'arriver, mais il est en haut. D'accord. Mais comme ça, t'as un costume. J'ai un costume de répétition. T'as toujours eu un costume de répétition, Jérôme. Quoi. Ok. Tu veux que je mette maintenant ou Oui, je crois. Alors, c'est en Katia. Mais après, pour la chanson, t'es en Félix. Ouais, mais t'as une ceinture aussi. C'est un peu grand. Ça marche. Ouais. Et à Lemon, Ça serait super. une chandelle, tu sais, un peu. Coquette ce soir, j'ai envie de te dire. Bah ouais, c'est bien. Je joue avec un Il petit. aura un peu les cheveux plaqués, tu vois. Ah oui. Oh là là. Oh mon dieu. Ah ben. Oh, coupe de cul. Un mouchoir. T'as mis un mouchoir? Les lèvres un petit Ouais, peu. c'est bien. Ça va comme ça? Je pense que c'est super. C'est super. C'est beau. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas très grave, hein, je pense. À mon avis, si quelqu'un voit ça, c'est que vraiment il s'emmerde. Le langage se résume pour vous aux insultes, aux pressions, aux menaces, ces tristes tropes qui accompagnent immanquablement les coups. Vous ne pouvez qu'y avoir recours car c'est le ciment de votre identité fracassée, vous êtes pulvérisé, vous êtes scindé. Votre corps est l'expression évidente de cette division. Privé de vos jambes, vous ne pouvez plus aller. Privé de vos jambes, vous ne pouvez plus aller nulle part. Merde. Vous êtes immobilisé. Privé de vos jambes, vous ne pouvez plus aller nulle part. Vous êtes immobilisé, cloîtré en vous-même. La violence vous a pris Ok, reprenons encore une fois. Okay. Et essayons, mais ça vaut pour tout le monde, d'accord? Ne nous arrêtons pas de jouer. Entraînons-nous à aller tout droit, toujours, à se battre avec la langue. Ne nous retirons pas, d'accord? Redisons une deuxième fois la réplique. Si elle ne nous plaît pas, on redit, on réessaie. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est son travail. Once again. Ce même petit Félix qui se cachait sous le lit et enfouissait sa tête sous un oreiller pour ne pas entendre les hurlements de sa mère martyrisée par son père. Ce même petit Félix que la brutalité a confisqué à lui-même, que le martyr a traumatisé pour toujours. Ce petit Félix dont la vie a été volée par les coups. Ben voyons. Ok, very good, très bien. On refait ça encore une fois, beaucoup mieux, Simon?
Ok ? Et on ajoute maintenant... tu as moins de possibilités de balayer. Choisis où tu regardes. Mais tu dois choisir comme une intention, tu vois ? Et je pense que c'est plus long, tu vois. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dit à la face, ça se dit à la face, ça se dit à la face. Stop. Tu changes. En fait, c'est hyper géométrique. Ça marche pas. Ok. D'accord. Aujourd'hui, vous venez assister à la répétition ouverte du Père Noël est une benne à ordures. Et puis pour nous en parler un petit peu, Julia est l'assistante metteur en scène. Elle va vous dire quelques mots déjà, peut-être sur le spectacle et aussi sur l'étape à laquelle vous en êtes, l'étape de répétition à laquelle vous en êtes. Julia. Oui, donc sur le spectacle, donc c'est une commande du Poche, un auteur qui s'appelle Guillaume Foix, qui a donc eu pour mission de réécrire, proposer une réécriture du film Le Père Noël est une ordure. Et donc il a écrit une comédie qui, tire le trait vraiment dans plein de directions. C'est beaucoup plus poussé dans tout ce que le film offre, disons que l'humour va plus loin aussi que ce qu'il y a dans le film. Et puis ce que vous allez voir maintenant, c'est justement la première confrontation de Josette, Zézette et Félix, le Père Noël. Et donc en fait, on est en train de répéter une scène de cascade en ce moment. Voilà, donc c'est très physique, les acteurs, actrices sont très chauds. Et on est dans la salle que depuis hier en fait. C'est donc la 3e semaine de répétition, on vient d'arriver hier, donc il y a encore plein de choses qui se mettent en place, plein de choses qui manquent au plateau. Mais voilà, vous allez les voir dans un moment de vrai effort et d'invention aussi physique. Je suis déjà sorti. Ouais, t'es déjà sorti. Et Rebecca et Jérôme, on essaie tout de suite de se mettre un escalier en dessous. Mais à quel moment? Plus tard, pas tout de suite. C'est inutile qu'il y ait toujours ça et que du coup le rechange. C'est bien de pouvoir les observer comme s'ils étaient dans leur milieu naturel. Exactement. Puis là, on regarde. Exactement. Ah Félix, vous tombez à pic. C'est bien pour vous. Vous allez voir un mâle. Celui-là avec une charge en plus. Ne dit-on pas amputer des membres inférieurs, Thérèse? Oui, bon, Pierre, le résultat le même. Tous les mâles sont comme ça. Je ne crois pas, mais je peux me renseigner. Salope. Enculé! Mazagran! On n'a pas... Ok, attention. Okay. On reprend ça déjà? Ça va? Tu peux enlever ton costume, Lucas, je pense, parce qu'on va le refaire pas mal de fois. Je vais t'enculer ta vieille chienne. C'est encore plus la saison des amours, Thérèse. Non, c'est un jeu, Pierre, vous avez besoin de s'ébrouiller. Je pisse dans la teupe qui t'a mise au monde. Mais extrêmement vulgaire. Non, effectivement, Pierre, c'est de naissance. Oh, je vais t'enculer tellement fort que celui qui arrivera à sortir ma bite de ton cul. Celui-là a l'air d'être étranger. On l'appellera le roi Arthur. Ah, je peux pas vous dire. À ce qui paraît, tu t'en bats les couilles de ton cœur. J'y suis, Thérèse, il parle verlan, c'est la langue des Mahométans. Attends, merde. Oui. Ah ouais. Non. Passons très bien, mais Béné, c'est super. Oh mais attends, là on est loin. Non mais c'est super parce que nous, si on voit pas vraiment le coup de pied, on croit vraiment que... Enfin, tu vois? D'accord. Mais passe par devant. Là. Stratégie. Oui. Bien sûr, stratégie. C'est Je vais t'enculer tellement fort. C'est pas ça le texte. Je vais t'arracher la tête et y a Je vais t'arracher la tête. Et je vais chier dans ton cul. Je suis formel, Thérèse. Oh non, mais quelle horreur. Vite. Ok, jusque là. C'est le sang. Oui. Lucas, ça va? J'ai besoin d'eau. T'as quoi? Besoin d'eau. Oui. Tiens. Je peux tout enlever si tu veux.
restreinte. L'un de nous doit rester ici, et je pense que c'est mon rôle de tenir le manche. D'assurer la continuité dans la tempête. Vous avez raison, Pierre. J'espère que nous aurons... Je pense qu'il faut quand même que faire attention à comment on parle de ce spectacle. Ça n'a jamais été le projet de Guillaume Poix de faire scandale. C'est-à-dire que c'est pas du tout le projet et le sujet. En vrai, moi, je porterai pas non plus un spectacle dont le seul but est de scandaliser les gens, quoi. Donc revenir sur le fait le projet au départ, c'est qu'on fête les 75 ans et qu'on veut revisiter des pièces qui ont des formes qui ont traversé l'histoire de ce théâtre. Donc c'est le rire, c'est le café-théâtre, c'est la comédie, c'est le boulevard. La vraie question, par contre, dans le projet de départ, c'est d'interroger le rire du café-théâtre au travers de cette pièce, parce qu'elle fait partie de l'histoire du Poche, et que la manière dont s'en sont saisis Guillaume et Manon, c'est en questionnant la société dans laquelle on vit, et surtout cet aspect de ce qu'ils appellent le care, quoi, comme on est devenu une société où à force de se faire du souci les uns pour les uns, soi-disant de s'occuper les uns des autres, on est devenu, on s'occupe en fait de personne réellement, quoi. Et puis parallèlement à ça, du coup, à la fois de questionner les limites du rire, et puis comment en générant le rire, on fait société, c'est-à-dire de quoi on se permet de rire en tant que groupe, et puis que selon le rire qu'on a, on crée des classes sociales, on crée une bourgeoisie. Parce que là, dans ce spectacle-là, il y a quand même des moments vraiment très dérangeants où tout le monde rit des pauvres, quoi. La question, c'est qu'est-ce qui fait rire, quoi. Pas qu'est-ce qui scandalise. Et que quand on rit, quand on rit de quelque chose, on crée un groupe face à un autre, quoi, en gros. C'est ça qui est très intéressant en fait, c'est de voir qu'est-ce qui fait rire qui et à la fin pourquoi, parce que parfois je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui rient, qui savent pas pourquoi ils rient, puis donc ils sortent de la salle en se disant mais pourquoi j'ai ri à ce moment-là. Enfin, je pense que à mon avis prendre comme noyau la question du rire, pourquoi on rit et quand on rit ensemble, pourquoi on pourrait rire tout seul mais pas dans une salle où il y a plein de monde parce que d'un coup c'est pas acceptable. Enfin, voilà. Je prends cet angle-là. Ouais, l'angle du rire, ça facilite beaucoup la discussion, quoi. Mais je pense que c'est vraiment ça que ça interroge. Je trouve vraiment ce côté. Est-ce que on fait groupe, on rit, donc on fait groupe nous de ce côté qui rions, mais on fait pas groupe avec les gens dont on rit. Voilà. Émilie, un petit point sur la fréquentation. Hein. Les prochaines représentations, ce sera donc Le Père Noël est une benne à ordures. On a 84 pour la première, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez être présent, mais pas maintenant comme ça. Alors sinon le mardi c'est moins bien. 82. Non, on est à 38 pour le mardi et à 32 pour le mercredi, 21 pour le jeudi et 18 pour le dimanche. Voilà. 38 mardi, mercredi. 32 mercredi, 21 jeudi. Cédric, le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Ouais. Ouais. Où est le sapin de Noël? Où est le sapin de Noël? Il est au BH9. Il est au BH9? Ouais, je crois qu'il est au BH9. Il faudrait organiser un déplacement du sapin de Noël parce qu'on aimerait bien qu'il soit là pour le Père Noël est une ordure à partir de dimanche si possible. Je t'avoue que c'est pas vraiment ma priorité là, mais on est d'accord, on va essayer de trouver un moment. En tout cas, le ramener. Le ramener, c'est déjà bien. Après, peut-être que. Non, mais le montage, il n'est pas compliqué. Un peu de bonne volonté pour chanter 2-3 vis, ça suffit. Hein, non, mais il ne doit pas y avoir des énormes histoires de vis parce que comme il a toujours été sur ce poteau, puis il était prévu pour, c'est un montage. Ouais. Tu viens. Ouais. Tu enroules autour du poteau, puis après, c'est des latages. C'est ça. Non, on va s'amuser à le faire. Honnêtement, je pense qu'on peut même rigoler à se planter des vis dans les doigts. Ok. Oui, je peux faire ça. Vous avez remarqué que moi j'ai jamais aucun ami qui vient, je vous dis jamais genre cette personne est venue me voir. Et tu n'as pas d'amis régulièrement? Non, si j'ai deux amis dans la salle ce soir. Non mais c'est pas des amis Red, c'est des fans.
Quelqu'un a un taille-crayon avec... Oui. Est-ce que je peux te le prendre? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. C'est ça ce boost. De quoi? C'est ça ce boost qui m'a coûté genre 40 balles. Ah oui. Mais ça, c'est l'immunité complexe, là? Non, alors ça c'est le dynamisant. C'est avant de jouer, il m'a dit vous prenez ça et tac. Ah, j'en veux aussi. Prendre une cuillère à café 2 à 3 fois par jour. Hein. Ah oui, Ça, c'est à je peux- base de quoi? Bah, C'est genre du citron et tout ça ou c'est plus- traitement de fatigue passagère et du manque de dynamisme et du manque de talent. Ça traduit bien. Ah bah heureusement que t'as pris ça. Là c'est du pseudo ginseng. Kupana, ginkgo, biloba. J'ai la main lourde sur le maquillage, moi. Alors, Encore une fois. Hänschen. C'est mieux, tu es suisse aussi. Bon. Bon alors 5 minutes les choux ont... Même pas. Alors 3. même pas, alors 3 minutes pour se raconter toutes les choses que vous avez dit. Il est où Greg? Je suis là. Elle est là. Ah, 3 minutes. Merde, Greg. Quand on l'a avec curiosité, d'accord? Essayons de ne pas reconvoquer les souvenirs du temps passé. Voyons ce qui se passe. Peut-être qu'on est un peu plus stressé qu'à l'accoutumée, peut-être pas. À voir. Mais travaillons ensemble, d'accord? Soyons vraiment là hyper... si on d'attraper tout ce qui se passe pour travailler avec, il n'y a rien que vous allez pouvoir trouver tout seul ce soir. Jamais, mais ce soir. Merde. 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 Merde, oh là là. On a quand même des coupes de cul, hein. Je retrouve le Si c'était spectacle. seulement ça. Non, mais tu sais, même italienne tout à l'heure. Oui, déjà. Trop bien. Soyons joyeux, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. Amuse-toi bien. Joyeux, c'est Noël. C'est Noël. C'est Noël. La France. La France. La France. Ok. Alors, toi, du voyage. À tout de suite. C'est parti. Attention. SOS d'intérieur en détresse, j'écoute. C'est tout de même assez indigeste, la testicule, Pierre, vous trouvez pas? Le testicule qui reste masculin. Que puis-je faire pour vous? Je suis devenue malheureuse et malade. Quelle est votre pathologie? Je souffre d'un cancer du pancréas. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir honte ni d'avoir mal. Dépasser les chacun pour soi. Quand je pense à moi, je pense à toi. Je te promets pas le grand soir, mais un bougeoir, un an sans soi. Un peu de soins réfrigérés chez SOS, SOS Amitié. Mais que faire? Eh oui, Thérèse, que faire? Oh là là, Pierre!
Je ne vais tout de même pas aller me battre. Bien sûr que non, Thérèse. Ou à la rigueur, mais moi. Non, bien sûr. Vous savez, je n'ai pas osé le dire tout à l'heure devant ce pauvre Vikmov après ma gaffe sur les roupis. Les roubles. Bon, vous arrêtez de me reprendre pour un jouir ou pour un nom, Pierre, ça me démotive. Pardonnez-moi, Thérèse, c'est un métier. Non, il s'agit simplement d'une manie que vous avez. Oui, c'est ça. Un genre de tic. Ah, exactement. Réfrénez-vous, nom de miel. Je vais m'y efforcer. Ce serait plutôt mieux de vous y forcer. Cette information crânienne est très claire. Allez voir un mâle, celui-là est une jatte. Ne dit-on pas amputer des membres inférieurs, Thérèse? Pour le résultat est même, Tous les mâles sont comme ça. Papa, mais je peux me renseigner. Salope. Enculé. Madagan. Non, inutile, Pierre. Ne les troublons pas, écoutons leur échange. C'est comme s'ils étaient dans leur milieu naturel. Bravo. Ah, je vais piquer ta race vieille chienne. C'est pourtant plus la saison des amours. Mais c'est un jeu, Pierre, ils ont besoin de s'ébrouer. De piston, de petite mise au monde. Il est extrêmement vulgaire. Effectivement, Pierre, c'est de naissance. Pétard la charpie. Récupérez la main, Thérèse. Je vais la mettre au frais. Excellente initiative, Thérèse. Dans le bac à légumes. Oh là là. Il n'y a que la moitié à convoyer, Thérèse, ça devrait aller. Oui, je sais, Pierre. Mais quand même, les femmes ont moins de muscles. 2 femmes valent bien une moitié d'homme, Thérèse. Je me demande si c'est bien charitable de demander à ma zézette de faire ça un soir de Noël. Je vous rappelle que votre zézette a sciemment tranché la main de son concubin. Il me semble que c'est un début de pénitence que de venir en aide à ce pauvre malheureux. Vous savez, le contrat qu'on passe avec sa famille, c'est un contrat tacite. Ça nous oblige à... Je pense qu'il faut mieux ça que d'être en zombie ou trop agressé, trop poli. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut mieux ça. J'ai des fourrières et tout. Les propriétaires d'immeubles. À votre avis. C'est pas mon enfant, je ne fais que penser. Ah bon? C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure, vous m'avez dit de venir. Effectivement, je vous prie d'excuser. Il y a eu quelques événements marquants depuis, ils m'ont un peu tourné la tête. Je vous en prie. Quel est votre genre? Je me parle. Quels sont vos pronoms? Comment souhaitez-vous être désigné? Maintenant que tout le monde est réconcilié, nous allons dire le bénédicité. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas. À celles qui l'ont préparé. Et procurez moutarde. À celles qui n'en ont pas. Ainsi soit-il. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Simon, comment tu nous as Tu m'as tués. mais moi j'étais morte de Mais rire. c'était Oh pas la ma vache. c'était féminine. C'était vraiment arrivé sans Ah oui, J'ai encore
Avant de me tuer. Pescovic qui a sauté sur une En fait, j'ai mis en chemin et j'arrivais pas à trouver la place. Mais j'ai vu que tu prenais du temps avant d'arriver. Oh la vache. Je me suis dit, mais attends, mais. En fait, je suis tout ralenti. Bah Mais oui. je me suis dit, C'est pour ça que. Mais en fait, c'est Pescovic qui a sauté sur une mine. Et puis tu sais qu'il revient pour un énième cadeau. Mais là, j'ai cru que jamais vous vous remettiez. Mais c'était C'était le tellement... bon surf aujourd'hui. Hein. Oh la vache. Ouais, Mais alors, en fait... Bah voilà, c'est Oh, quel stress. super, putain, quand même. Franchement, c'est super. On s'est beaucoup amusé. Oh putain. Peut-être que lundi, on fera 2-3 mini-raccords, deux choses. Ouais. Peut-être qu'on peut se voir vers 4 heures quand même. Comme ça. On joue à 20? On joue à 19. Mardi? On joue tout 19. Non, lundi. Mardi, on joue pas. Bien sûr, on est samedi aujourd'hui. Bon, je te laisse t'habiller le petit Lucas. Ça c'est quoi, premier groupe? Ouais. C'est mis dans l'ordre de la journée? C'est dans l'ordre de la journée. Ouais. C'est ça notre problème. C'est qu'on a beaucoup plus sur le 3 que sur le... Bon, on a de toute façon des problèmes partout. Ouais. Non, pas partout. Là, on est bon. Bah, Là, ici, on est bon. Bah ici, nous en manque 2. 2, 4, 2, 4. Bah ça, c'est pas pire. 2, 5, 7. Est-ce qu'on met Sarah en garçon? Non. L'idée, ce serait qu'on... Là, en fait, t'as le bon nombre. Non. Parce qu'il faut quand même des gars. Ici, il y a plus de 2 garçons. De toute façon, à moins que tu ailles en récupérer, des garçons, Non, mais va t'en justement, manquer. oui, mais je peux pas rajouter une fille si j'ai déjà pas assez de garçons. Donc, on déplace ces garçons ailleurs. Ça, c'est chaud, hein. Ils ont peut-être commencé à prendre leur texte. Eux, ils ont reçu le mail. On est quoi? On est mardi. Ils l'ont reçu vendredi. Non, ils l'ont pas reçu vendredi, ils l'ont reçu jeudi. Bon, bah, on y va comme ça. On reste avec ces textes-là et puis. Ok. Donc là, elles font quoi? Sarah et Diane, elles apprennent quoi comme rôle? Parce que tu as distribué Une maman, comment? bah, j'ai distribué quand même par genre. T'as distribué par genre? Bah, à part pour Loïc, parce que Loïc, il est non-binaire, donc je les ai pointés. Mais si tu veux, si je les pointe dans le mail, je leur dis avec qui ils passent, donc j'essayais plutôt de rester quand même dans la confidentialité de... Non, mets-le là. Ok. Suite, comme ça ici, on commence la journée. Au cas où il peut, hein. Il peut, je lui ai demandé hier. Il est dispo les 2 jours à n'importe quelle heure. Celle qui me manque, qui n'a pas confirmé, c'est elle. Ok. Ok. Bon, bah on y va.
reste avec ces textes-là et puis... ok. Donc on est dans le deuxième tour. J'essaie d'être le plus transparent possible, comme ça vous savez de quoi il en retourne. On a reçu, cette fois-ci, on a reçu environ 260 candidatures directes. On a vu une soixantaine de personnes au premier tour. Il y a des gens qui ont passé le premier tour et qu'on a invités à venir au deuxième tour. Il y a des gens qu'on a directement invités au deuxième tour. Donc aujourd'hui, vous êtes, comme dans tous les groupes, vous êtes mélangés entre des gens qu'on a invités directement au deuxième tour, des gens qui ont passé le premier tour avant d'être ici. Et puis l'idée de ce deuxième tour d'édition, c'est qu'on repère on va dire une dizaine de personnes qui vont donc intégrer ce troisième groupe, ou le troisième tour d'audition, qui sera des auditions simplement autour de la table, avec les différentes personnes qui m'aident à programmer la saison à venir. Et puis, d'une fois qu'on aura terminé ces auditions, il nous faudra beaucoup de temps. Donc nous, ça veut dire en tout cas Manon et moi, et Cindy, et puis aussi les gens autour de la table qui vont beaucoup m'aider à prendre des décisions. Il nous faudra surtout beaucoup de temps pour choisir les textes qu'on veut faire. Puis en fait, quand on a choisi les textes, et les textes qu'on veut faire et les acteurs qu'on veut engager, les actrices qu'on veut engager, ça se fait de manière très parallèle. Tout d'un coup, on peut choisir un texte, du coup, on engage un ou deux acteurs-actrices. Puis du coup, après, il faut donner du job à ces acteurs-actrices. Du coup, on choisit un autre texte. Du coup, il faut engager d'autres actrices. Du coup, ça se fait vraiment comme ça et ça prend un certain temps. Et que c'est clairement une question de constituer un ensemble. Moi, j'apprends au fur et à mesure quelle est cette alchimie-là. On essaie de faire un ensemble qui fonctionne plus ou moins bien. Puis je crois qu'on a plutôt bien réussi les dernières saisons. Donc, on essaie de continuer cette alchimie-là. Voilà. Nous nous sommes embrassés de nos lèvres qui sentaient la glaise suintante, l'humidité d'une herbe courte après la pluie, un goût de champignons. On gardera ça pour nous, on se la ferme. Ça doit regarder que nous. Au commencement, le commencement. Jusqu'à ce que mon père attende sur le pas de la porte. Mon père faisait ça, attendre sur le pas de la porte. Parce que c'était sans doute la seule chose qu'il savait faire. Si tu crois que je ne sais pas ce que tu fous dans les champs, on le sait tous, ce que tu fous dans les champs. Tout le monde le sait. Je le sais! À la battue, tout le monde. Le monde entier est passé devant ma voiture et t'as vu le cul à l'air avec cette fille, le cul à l'air. Jésus-Joseph, le voisin t'a vu, son fils t'a vu, tout le monde t'a vu. Honte, j'ai. Et ma gifle. Et il a pris ma tête entre ses mains. Une vermine qui n'a rien dans la tête et le pantalon qui me fout la honte. Voilà ce que t'es. Maintenant, tu sortiras plus. Maintenant, tu feras plus ce que t'as envie de faire. Tu viendras à la chasse maintenant. C'est pas ma faute, j'ai dit. C'est pas ma faute. C'est la faute à qui? La faute à elle. C'est la faute! J'ai dit. Elle m'a forcé! J'ai persuadé mon père qu'elle m'avait forcé par peur de raconter comment j'avais joui, comment j'avais aimé mettre ma langue en elle. Les pieds au bord d'un gouffre, il a dit d'une pleine voix de haine. Son père doit savoir le démon qui habite sa maison. Alors, plusieurs choses. Essayons de comprendre de façon plus précise qu'on porte le texte ensemble. Donc, c'est pas 4 monologues différents, c'est qu'à 4, on raconte cette histoire. Donc, à 4, on partage ce jeune ou cette jeune fille qui raconte ce souvenir-là. D'accord ? Et donc, comment peut-être on arrive à ouvrir un peu l'écoute aussi pour nos partenaires de jeu, et comment on vient s'inscrire à leur suite, et celui qui parle permet c'est-à-dire que celui qui prend la parole ensuite a conscience de ce qui s'est dit avant, et celui qui parle sait qu'il prépare le terrain pour celui qui parle ensuite. Okay ? Ce qui est le plus important à mon sens, c'est comment vous travaillez ensemble. D'accord ? On peut reprendre, on s'arrête, d'accord ? Toujours le même principe.
Ouais, pour l'instant, oui. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. Hoy quiero olvidarla por mi bien.